Bonjour à tous, c'est Olive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo justement. Je vais revenir là-dessus très rapidement, mais avant tout je voudrais vous remercier à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui m'ont suivi et qui ont fait que la dernière vidéo, donc le vlog sur Disney partie 2, a dépassé les 1000 vues. Alors voilà, je suis voilà, à la fois étonné puis super content, je vous remercie infiniment de me suivre et je souhaite que ça continue. Donc il y aura d'autres vidéos très bientôt, je vous expliquerai le pourquoi du comment. C'est un peu compliqué, mais vous allez tout comprendre dans cette vidéo. C'est parti. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif. Avant d'entamer le premier point, je voulais qu'on parle effectivement d'un fait de société qui est le Covid-19. Alors, c'est pas pour vous bassiner, bien évidemment, parce qu'on en entend partout à la télé. C'est assez anxiogène, je le comprends. Surtout qu'en ce moment, c'est assez compliqué ce qui se passe. Depuis l'annonce du pass sanitaire, les règles de vie ont changé, que ce soit pour aller au restaurant, dans un cinéma, au théâtre, bref, partout. Il y a des pour, il y a des contre. La vaccination, c'est un sujet délicat, je le sais bien. Moi, je voulais me positionner dans cette vidéo en tant que malade. Oui, voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. En fait, j'ai quelque chose à vous dire. Donc effectivement, vous avez pu remarquer sur les vidéos qui sont postées sur ma chaîne qu'à certains moments, j'avais plus de cheveux, qu'à d'autres, j'en avais un peu plus de sourcils, etc., que j'avais un peu plus de poids, un peu moins. Il y a une explication très simple, donc voilà, je vous le dis aujourd'hui. Donc ça fait un an en fait que je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le cancer. Voilà, donc je suis en fin de parcours pour la guérison. J'ai tout un tas de traitements, j'ai été interrompu dans tout ce que je voulais faire au niveau de mes vidéos. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps et en plus c'est une chaîne qui démarre. Voilà, je suis jeune youtubeur, je démarre. Donc voilà, c'est pour ça que la chaîne elle a pris une tangente un peu bizarre au début. Aujourd'hui, je sais un peu plus comment mener cette chaîne à bien avec vous qui me suivez maintenant depuis 3-4 mois, depuis le lancement de ma chaîne. Voilà, ça n'a pas été évident. Il y a certaines choses que j'aurais voulu vous dire plus tôt, mais bon, je pesais le pour et le contre dans la réflexion de savoir si c'était judicieux de vous le dire tout de suite. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous savez que voilà, donc je fais partie de ce qu'on appelle les personnes immunodépressives. Donc une personne immunodépressive, c'est une personne fragile au niveau de la santé. Donc c'est pas une personne qui est en dépression, qui va se jeter du 3e étage. Non, non, c'est pas ça. Voilà, donc je fais partie de cette personne-là. Donc ma position et ma vue par rapport aux événements, bien évidemment, elle est un peu différente de ce qu'on peut entendre généralement. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, en réa, donc j'ai peut-être une autre réalité que je voudrais vous exposer. Et voilà, donc ça sera le premier point. Alors en fait, pourquoi je suis pour la vaccination? À la base, je suis un peu comme tout le monde, je suis sceptique. On nous annonce que on va trouver un vaccin et que ça va se faire assez rapidement. Bon alors, bien évidemment, je suis comme tout le monde, je me dis, non, mais attendez, qu'est-ce qu'on nous raconte, puisque rien qu'un vaccin pour la grippe, on a mis 30 ans et on connaît seulement maintenant les effets, et on peut être entre guillemets rassuré en se disant que c'est efficace. Alors en général, un vaccin, ce n'est pas une mauvaise chose. Après, bien évidemment, aujourd'hui, comme on l'entend partout, on n'a pas suffisamment de recul sur les choses. C'est vrai que entre tout ce qui a été dit de la part du gouvernement, de la part des médecins, on a eu un ping-pong pas possible entre les deux, donc deux sons de cloche et on comprenait plus rien. Vous ajoutez à cela les infos anxiogènes matin, midi et soir sur le Covid, les vagues, les confinements, etc. Je peux comprendre qu'il y a une partie qui soit complètement pas pour ce vaccin, puisque effectivement, c'est vrai, c'est la vérité, on n'a pas suffisamment de recul.
Mais moi, de mon côté, étant malade, n'ayant pas le choix, étant confiné, je dirais presque obligatoirement du fait de ma maladie, des soins, il devenait évident que si je voulais rentrer chez moi entre deux, retrouver ma famille, parce que c'était encore plus dur finalement, parce que vous imaginez, vous êtes pendant 3-4 mois dans les hôpitaux, dans les soins, c'est déjà dur, vous le vivez d'une certaine façon, vous êtes accompagné, bien sûr, vous avez le soutien de vos proches, de votre femme, de vos enfants, etc. Mais ça peut être vécu assez différemment de quelqu'un qui n'est pas malade finalement. Donc le fait de se dire, là j'ai peut-être la possibilité de me protéger, bien qu'on n'ait pas suffisamment de recul, à la réflexion en se disant c'est vrai je suis malade, puis de toute façon moi je risque ma vie puisque j'ai une maladie on ne sait pas si je vais guérir, on ne sait pas ce que sera demain. Voilà, bon bien sûr on garde espoir, hein, je vous rassure, j'ai toujours gardé espoir, j'ai toujours avancé, j'ai toujours fait en sorte de me soigner, puis effectivement c'est positif puisqu'aujourd'hui je suis en phase de guérison. Donc voilà, donc l'idée c'était de dire, bah écoutez, moi effectivement, bah, je vais prendre le risque. Alors oui, je suis d'accord, on peut se positionner en disant, non mais attends, tu te fais vacciner, mais il n'y a pas de recul, et puis si t'arrive quelque chose, t'as une troisième jambe qui te pousse dans le dos, je plaisante bien sûr. Effectivement, tu peux avoir des complications, mais j'ai envie de dire, même sans vaccin, il peut se passer plein de choses dans la vie, hein. Il y a beaucoup plus de morts de cancer, d'autres maladies, du tabagisme, d'accidents sur la route. Ça dépend comment on se place. Donc, effectivement, l'idée c'était de se dire, qu'est-ce que je fais? Je veux revoir mes proches, mais je veux les protéger. Moi, je veux absolument protéger mes enfants. Je suis déjà moi-même ayant une santé fragile. Il faut bien que quelqu'un, au bout d'un moment, s'y mette. Alors oui, j'ai pris ce risque et je me suis fait vacciner par 2 fois. Voilà, donc j'ai reçu le Pfizer. Bah ça s'est très bien passé. Voilà. Bon, la première fois, ça picotait un peu le bras, bon, c'est des effets, ça passe au bout de 24 heures. La deuxième fois, c'était un peu plus costaud la dose, ça passait au bout de 48 heures et bah, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas plus aggravé les choses. Donc voilà, après bien évidemment vous me direz, on en saura un peu plus dans 20 ans, 30 ans, tu verras peut-être, tu paieras l'addition ou pas. Ok, mais j'ai envie de vous dire, peut-être je vais être guéri de mon cancer là, et puis peut-être j'aurai une récidive dans 5-10 ans. Vous voyez, donc c'est un peu la même chose. Donc il faut bien à un moment tester, il faut bien qu'il y ait des gens qui testent. Alors bien évidemment, je comprends ce qui agace le plus les gens, on va se dire les choses clairement, c'est le fait d'être contraint, c'est le fait qu'on nous impose une vaccination pour pouvoir réaccéder, j'ai envie de dire, au loisir, que ce soit aller dans un restaurant, dans un café. Alors finalement, c'est juste présenter un pass, c'est juste se dire, voilà, par sécurité, bah, écoutez, moi, par précaution, je me suis fait vacciner. Alors effectivement, oui, on ne connaît pas l'avenir, mais vous savez, aujourd'hui, on parle du Covid-19, et puis si ça se trouve, dans 10 ans, on aura d'autres virus, d'autres bactéries, d'autres maladies, et puis il peut se passer tellement de choses. Il y a un moment, je crois que c'est libre à chacun, mais je pense que s'il y a quand même des gens qui font l'effort de se vacciner, on arrive quand même à, comment dire, à tester, quoi, à savoir, on avancera plus. Deuxième point, le pass sanitaire et ses alternatives. Alors effectivement, le pass sanitaire, donc c'est quoi? Le pass sanitaire, c'est tout simplement un passeport médical qui indique que vous avez reçu minimum 2 doses et donc que vous êtes vacciné contre la Covid-19 et sur présentation de ce pass sanitaire, soit sous la forme d'un QR code qui est scanné à l'entrée d'un restaurant, d'un bar, etc. Des lieux publics donc, qui sont soumis à l'obligation de présenter un pass sanitaire, vous pouvez à nouveau profiter d'une terrasse, d'un restaurant, etc. etc. Donc voilà, tout simplement, ça sert à ça. Le pass sanitaire, il n'est pas là pour vous dicter, comme je l'ai entendu dire, vous dicter ce que vous devez faire dans la vie. Il est juste là pour vous justifier, voilà, en disant moi je me suis fait vacciner, j'ai la preuve, c'est certifié. Ok, très bien, on vérifie. Merci monsieur, vous pouvez vous installer et on ne vous embête pas plus. Vous allez au restaurant, vous profitez, vous pouvez boire un verre, rigoler avec vos amis, enlever votre masque, respirer, profiter, c'est un petit peu la liberté, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal comme alternative par rapport à ce qui était avant.
parce qu'avant on était confinés, on faisait 3 pas en arrière, on avait le temps de rien, rappelez-vous, on avait un couvre-feu à 18h, et puis après 19h, et puis c'est vrai, on va le dire clairement, ça a fait chier tout le monde le couvre-feu, parce que tout le monde courait, tout le monde se retrouvait au même endroit, et ben là je crois que finalement la solution et le côté positif, parce qu'il faut voir aussi les choses, comme je vous dis, d'un œil un peu à part. Il faut savoir aussi sortir de soi et se mettre à la place des autres, changer d'angle de vue. Il n'y a pas que des mauvaises choses, ce n'est pas qu'une mauvaise chose le pass sanitaire, il y a un avantage. À des endroits où c'était blindé, où vous ne pouviez pas en temps normal prendre un verre à 18h, j'imagine à Paris, un pub où c'est blindé, vous restez debout avec votre verre, vous attendez un quart d'heure, une demi-heure avant de rentrer, bah là, vous êtes quasiment sûr d'avoir de la place. Donc c'est pas plus mal. Finalement, j'en reviens à... Je vais faire une petite comparaison, là. Ça peut paraître bête ce que je veux dire, mais vous verrez que finalement, si on y pense, c'est pas si bête que ça. Quand vous alliez à Disney, il y a encore quelques années, j'aime bien, je fais un petit retour sur Disney, je vous rassure, c'est pas une vidéo sur Disney. Quand vous alliez sur Disney il y a quelques années, on avait le principe des fast-pass. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'était les fast-pass, donc c'était des accès rapides en fait aux attractions. Vous alliez à des bornes avec votre ticket ou votre passeport annuel, vous le scanniez, hop, et vous aviez un ticket qui sortait pour l'attraction avec une heure dédiée. On vous disait, vous revenez entre par exemple 13h30 et 14h pour faire la file d'attente dans cette attraction. Sur présentation du fast-pass, eh ben vous étiez un peu prioritaire, vous aviez moins de temps d'attente, vous attendiez plus que 10 minutes, par exemple sur un Space Mountain où vous attendiez 1 heure, où c'était compliqué quand même d'attendre, on peut comprendre. Et ben là vous attendiez plus que 10 minutes, et sur présentation du Fast-Pass, vous passiez par des entrées dédiées. Ben, le pass sanitaire, finalement, si on y pense, c'est un peu la même chose. Sur présentation du pass sanitaire, et ben vous avez accès par rapport à une foule qui aurait eu... entre non vaccinés et vaccinés, voilà, c'est juste ça la différence. Donc, on peut aussi le voir comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y a pas que des choses négatives dans cette histoire de pass sanitaire. La chose, je pense, et je pense que c'est là où est l'amalgame et c'est là où est le problème, c'est la démarche du gouvernement de dire non, non, on ne rendra pas la vaccination obligatoire, et puis hop, on nous colle un pass sanitaire, et puis c'est obligatoire de présenter, c'est le pass sanitaire qui est obligatoire. Se faire vacciner, ça n'est pas obligatoire, et là est la nuance. Et c'est en ça que je voulais insister en faisant cette vidéo. Je comprends, encore une fois, les démarches et la colère des gens, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés en fait de ça, qui ont compris, le pass sanitaire, c'est l'obligation de se faire vacciner pour faire... Non. Non, non. On nous a obligés, aujourd'hui, on a rendu obligatoire la présentation d'un pass sanitaire pour aller dans un café, dans un cinéma, voilà. Mais se faire vacciner, c'est autre chose, c'est pas pareil. Vous êtes libre ou non de ne pas accepter de vous faire vacciner. Donc nous ne sommes pas dans une dictature où on vous dit, vous êtes obligé de vous faire vacciner, sinon vous allez en prison. Ça, c'est une dictature, c'est pas pareil. Bon, voilà, après, moi je ne vais pas faire de morale et pas de politique comme je vous dis, mais voilà, la différence, le point crucial en fait, il est là. Je pense qu'on s'est, encore une fois, vous voyez, sur ce sujet éloigné. Et je pense que c'est ça le problème qui se passe, c'est qu'on a tendance à s'éloigner du sujet principal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait se concentrer à se dire, il faut absolument qu'on s'unisse pour arriver à casser cette chaîne et à éradiquer ce virus une bonne fois pour toutes, et puis reprendre notre vie sans les masques, sans toutes ces contraintes. Voilà, et maintenant on ne le fait pas parce qu'on part dans des amalgames, on part dans des pour et des contre. Alors bien évidemment, je peux comprendre des deux côtés. Il y a du pour et il y a du contre des deux côtés. Moi je ne prendrai pas parti dans cette vidéo, hein. Je suis ni pro-vaccin, ni pro-anti-vax, hein. Je suis plutôt entre les deux, encore une fois, l'avis d'un malade, quoi. Voilà, tout simplement. Donc moi, je le répète, c'est ma vision, c'est mon opinion, vous avez le droit de ne pas être du tout d'accord avec moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous encourage d'ailleurs à me le dire en commentaire, ce que vous en pensez. Je précise que je n'ai pas d'animosité contre qui que ce soit. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne soyez pas agressifs. Je répète que c'est qu'une opinion, qu'un avis. Tout le monde a des avis. Et voilà, moi j'ai décidé personnellement de vous faire part du mien parce que je pensais que c'était intéressant de pouvoir débattre de ces questions qui sont d'actualité. Voilà.
Dernier point pour synthétiser mon propos enfin. Je résume, je suis pour la vaccination, mais je ne suis pas contre les anti-vaccins. Je trouve qu'il y a quand même des choses positives dans le pass sanitaire, bien que je ne sois pas pour la contrainte et l'obligation des libertés, et notamment du libre arbitre. Et enfin, le questionnement que l'on peut se poser à la suite de tous ces événements de ces 2 dernières années qui nous pèsent, je pense à tous, c'est quel avenir avec la Covid-19? Est-ce qu'on va sortir de ces vagues? Moi, je pense que ça commence à s'estomper malgré les chiffres. Je pense qu'il y a beaucoup d'infos anxiogènes. J'ai pas envie de citer des chaînes, mais vous les connaissez, elles sont connues. Voilà, on les a tous les jours, du matin au soir. Je pense que de temps en temps, couper son poste, ça fait pas de mal. Plongez-vous dans un bon livre, allez voir vos amis en prenant les mesures qu'il faut. Lavez-vous les mains avec du gel, portez un masque. Si vous êtes malade, voyez, c'est des petites choses, même sans la Covid. Protégez-vous, il faut se protéger de façon tous. Je pense que c'est ça l'idée. Avant tout, c'est de se protéger. Vous aimez vos proches? La question, elle est complètement répondue, quoi. C'est évident que vous allez vous protéger. Je vous fais confiance parce que il n'y a pas que des gens bêtes et je sais que vous êtes des gens intelligents et que vous comprenez que effectivement, même si pour le moment vous êtes sceptique, et je peux le comprendre, hein, vous êtes sceptique sur l'avancée de cette vaccination, mais en attendant, protégez-vous et s'il vous plaît, si vous allez manifester, c'est génial de faire valoir vos droits, de vous exprimer, il n'y a aucun souci là-dessus. Restez pacifique, restez surtout dans le thème, ne vous écartez pas du sujet, ne partez pas dans l'amalgame, ne confondez pas la priorité de vos actions et vous mélangez à tout ce qui peut être dit à côté, quoi. Et surtout, restez donc pacifique et voilà, c'est mon message avant tout. Moi, en tant que patient, que malade, il me tarde de me retrouver dehors pour faire de nouveaux vlogs et bien évidemment j'aurai à présenter mon pass sanitaire, ce qui me permettra pour la plupart de mes vidéos de vous proposer du contenu, de faire des choses intéressantes. Donc vous voyez qu'il y a quand même encore des solutions et on peut quand même encore faire des choses. Et je pense que c'est mieux que d'être confiné. Croyez-moi, quand vous êtes pendant des mois dans un lit d'hôpital à pas pouvoir bouger ou être chez vous alité, là ça fait 1 mois que je suis alité, que j'ai passé tout le mois de juillet à pas pouvoir sortir de chez moi, à pas prendre l'air. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est de ressortir, de respirer l'air. Et si c'est avec un pass sanitaire, eh bien ça se fera avec un pass sanitaire. Et puis je pense qu'on trouvera une solution et qu'on se sortira de cette pandémie une bonne fois pour toutes. L'idée, c'est de rester unis, de rester intelligent et de comprendre que parfois, il faut peut-être orienter son point de vue d'un autre angle, voilà, d'un autre angle de vue, j'ai envie de dire. Et peut-être que ça mènera à une réflexion un peu différente. Voilà, ne jamais rester sur ses acquis, je pense que c'est pas mal, c'est ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Voilà, encore une fois, je fais aucune leçon de morale. Je vous souhaite à tous que de la santé, que du bonheur et de vous retrouver. Et bien sûr, d'avoir votre liberté de penser, votre libre arbitre, surtout, c'est très important, tout en restant intelligent. Voilà, c'est ça le message. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis cliquez sur la cloche de notification pour rester au courant de mon actu. Et moi je reviens très vite vers vous cette fois-ci avec un petit vlog sur une ville que j'affectionne beaucoup. Mais bon, vous verrez ça très vite. Allez, ciao!